bonjour ou bonsoir. C'est amis, Maître Franz Poto qui invite pour suivre avec lui le numéro droit usuel et nous allons parler de le droit et le travailleur. Pour nous faire mise en contexte numéro ça pour même, depuis code ça, code du travail là, râler, c'est que non pas à faire l'État, c'est dans le secteur privé que nous y est. Code ça, les mêmes, les parler des régies, monde qui travaille dans le secteur privé, pas monde qui travaille avec l'État. On nous parler de concept travail là. Est-ce que concept ça, c'est le même sens à un professeur de physique qui parle de travail, force par déplacement? Est-ce que c'est le même concept là? Est-ce que c'est le même sens dans la signification de un monde qui parle français qui dit je vais au travail, ou bien de un médecin qui dit ma patiente est au travail en parlant d'une fille qui peut aller accoucher? Non. Pour juriste, pour avocat qui est spécialisé dans le domaine du travail, il a parlé du travail, il dit on l'autre bagaille les ont l'autre sens que les ouais, il gagne faut bien comprendre sens travail dans le code du travail de telle sorte pour qu'on connaisse est-ce que ou capable d'aller dans le tribunal du travail. Parce que si conditions là pas réunies, dans ce cas, le tribunal du travail pas recevoir action là. Il y a deux conditions qui pourraient réunir pour nous capables parler dans le sens code du travail là que nous mon travail. Il y a deux conditions. Qui deux conditions ça? Premièrement, il faut gagner échange de salaire et de service. Faut gagner au monde qui accepte by force courage li cap offrir un service. Et en retour, il faut les bénéficier de un petit chocho qui est le salaire. Donc, échange là, il faut que les fait. Si jamais on monde venir et puis tombe a force courage pour dire merci que bon Dieu bénisse. Prédicateur qui a prêché là dans l'église et puis pasteur dit merci bon Dieu bénisse. Ça, ce prédicateur ne travaille pas parce que dans bon Dieu béni, c'est dans ou bien walka ou rend deux trois services et puis après ça aller dire merci beaucoup bien content là pas de travail parce que travail là faut qu'on bail activité là c'est une mais au retour faut quand même on joindre un bagage qui c'est l'argent qui c'est salaire là. Première condition, échange de salaire et de services. Deuxième condition, les mêmes très important, faut gagner un lien de subordination juridique. Lien de subordination juridique, là, on veut dire qui ça? Faut que mon cap travail là, les dépendent dans l'exécution travail de patron. Si le travail et gens pour le travail là, les pas dépendent de patron dans l'exécution travail là, laisse ça, les pas non lien de subordination juridique. Et s'il pas non lien de subordination juridique, les pas travail dans le sens du code du travail. Et s'il y a un problème entre lui-même et patron, c'est pas dans le tribunal du travail pour l'aller sur l'autre côté, mais pas dans le tribunal du travail. Parce que le tribunal du travail a accepté tant de cas qui remplit toutes les deux conditions, échange de salaire et de services et un lien de subordination juridique. Maintenant, il y a une petite complication qu'on fait. On prend exemple, bon prend exemple pour qu'on bien comprendre un lien de subordination juridique. Un secrétaire qui travaille dans un bureau, les patrons viennent et bien qu'on y a un secrétaire de travail. Mais est-ce que ce secrétaire là capable de par lui-même de décider m'envoyer telle lettre, tel monde qui va en correspondance m'a répondre de telle façon? Non. La réponse que ce secrétaire là peut taper a dépend de la volonté du patron. Le patron a dit OK, répondez pour moi dans tel sens. Et maintenant même si c'est le secrétaire qui a écrit français mais idée de base là, c'est le patron qui a balé. Il fait et puis le patron dit non, je change d'idée, je fais dans l'autre sens. Le secrétaire va dire il pas d'accord. Il est obligé de changer ça et puis refaire selon la dernière idée patron. Donc, dans l'exécution du travail, là, la secrétaire dépend de son patron. Dans ce cas, la secrétaire est dans un lien de subordination juridique. Ou l'autre monde qui soi-disant n'a pas pensé qu'il travaille, mais
qui pas non lien de subordination juridique. Est-ce que aux gens malades on leur bien qu'on a le cas un docteur, c'est vrai c'est patient qui a porté l'argent bail médecin et que médecin à partir de connaissances offront connaissance, offront service à client, à patient là. Là, on est capable de dire qu'on échange de salaire et de service. Mais est-ce que le patient doit venir dire médecin, il aime un tel problème, en conséquence, prescrit 5 graines de chloroquine. Ce n'est pas client, ce n'est pas patient qui dit médecin, mais qui prescrit sur le balai. Donc, le médecin, il n'a pas agi en fonction de volonté. Client, il n'a pas agi en fonction de l'exécution de travail, il n'a pas dépend de client dans ce cas. Même si tu as un échange de salaire et de service, mais pas un lien de subordination juridique. Et puisqu'il n'y a pas ce lien de subordination juridique, le médecin ne travaille pas dans ce contexte du Code du travail. Et s'il y a un problème entre le médecin et son patient, le patient ne peut pas appeler le médecin au niveau du tribunal du travail. Ou sous prétexte que non. Il n'y a pas de lien de subordination juridique. Cependant, même médecin ça je suis capable de dire qu'il y a un lien de subordination juridique. On prend médecin ça dans notre angle. Si le médecin n'est pas dans la clinique PAL, c'est dans l'hôpital que il travaille. Par rapport à l'administration du tribunal, est-ce que le médecin n'a pas un lien de subordination juridique? Bien sûr, il y a un lien de subordination juridique. Est-ce que le médecin, dans l'administration de l'hôpital, on connaît là le lundi, mercredi, vendredi, par exemple, et là de 8h à midi. 8h30, monsieur, pour venir, il faut que monsieur relève pour dire que, excusez, la pas en retard. Parce qu'il n'a pas qu'à venir l'élever. Dans la clinique, il vient l'élever, mais dans l'hôpital, là, il n'a pas qu'à venir l'élever. Il non lien de subordination juridique. Il n'a pas qu'à décider, bon, je vais venir aujourd'hui. Il faut qu'il relève pour l'entendre ensemble avec l'administration de l'hôpital. Il y a un patient, et puis il estime que le patient, ça monsieur, les mettre à la cale, il estime le bon. Mais si l'administration de l'hôpital estime que, par exemple, le client qui l'a, donc, faut monsieur, pour le payer jour chambre, faut nous balle de 3 sérum en plus pour nous faire un petit brasse. Parce que par un client, l'hôpital n'a pas un client, même si le médecin qui a soigné décide de exercer, l'administration de l'hôpital a dit non. Et le médecin obligé pas qu'à signer exercer ça. Parce qu'elle dépend de l'administration. L'inverse est aussi vrai. Mounsa, il mérite pour nous faire belle, mais l'hôpital a tellement de monde qui a tellement de demandes, et puis qu'on a besoin de carbone, et puis l'administration de l'hôpital a dit, venez la vie de temps en temps pour nous venir suivre, mais nous pas obligé qui fait le bon carbone, pendant ce temps, il y a plusieurs autres monde qui ont même venir dépenser plus cob, parce que capable, lui-même c'est 2-3 bails à faire avec lui là, mais un nouveau monde qui venir, capable de dépenser plus cob, venez la donc, dans l'exécution du travail du médecin par rapport à l'administration de l'hôpital, puisqu'elle dépend de eux pour fonctionner, il est dans un lien de subordination juridique. Si il y a un problème qui est entre le médecin et l'hôpital que la travaille là, si ce n'est pas un hôpital d'État, il est capable d'aller dans le tribunal du travail parce qu'ils ont un lien de subordination juridique. Mais si client dans la clinique docteur, pas un lien de subordination juridique. Donc, faut nous bien imbuer de ça. Si nous maîtrisons deux conditions, ça, donc nous avons connaître qu'il est un cas qui peut aller dans le tribunal du travail, qu'il est peut pas aller dans le tribunal du travail parce que au moins ce concept travail là, nous plus ou moins maîtrisé. C'est tes amis, Maître Franz Poto.